Je suis toujours Ouais. en face du magicien prêtre. Alors, j'hésite un peu, puis je dis oui, je veux bien apprendre. Si tu veux apprendre, prononce le serment qui vient d'apparaître devant toi, devant tes yeux ébahis. Oui, c'est ça. Moi, Gilgamesh, né d'Uruk, né de force et de foudre, j'ai pris ce qui ne m'était pas destiné. En échange du savoir interdit, du droit de lecture et du pouvoir de nommer, je me lie au Seigneur invisible, celui qui règne sur les formes et les voix. Je reconnais son autorité sur les mots que les dieux ont tus. Je plie le genou devant sa cour silencieuse. Je jure de ne pas effacer les signes qu'il m'enseigne, ni de corrompre la lecture par mensonge ou vanité. Gilgamesh termine le serment. Le magicien appose un sceau sur l'avant-bras de Gilgamesh. Ça ressemble à un tatouage. C'est des signes que pour l'instant tu ne comprends pas vraiment. Tu n'arrives pas à savoir, ça ressemble à deux choses qui s'affrontent à l'intérieur d'un cercle. Ce sont des symboles, pas vraiment des dessins. Mais le pacte est scellé. Et Simon, qui fut Gilgamesh, mais qui est maintenant en l'an 2000, se réveille. Après une nuit agitée, malgré l'hiver, parce qu'on est quand même le 14 janvier, toutes les couvertures ont fini partout. Mais qu'est-ce que tu as sur l'oreiller à côté de toi ? Tu as des fragments d'argile avec peut-être une vague écriture sur certains d'entre eux. J'en prends un dans ma main, le plus grand, le plus grand, celui que je vois le plus pratique à attraper. Fragments, comme si c'est des restes en fait, et tu vois, il y a des espèces de petits symboles, comme s'ils avaient été faits avec un poinçon, et tu reconnais sans aucun doute le type d'écriture qu'il y avait dans la tablette de ton rêve. Cette argile-là n'est pas vraiment rouge pour l'instant. Ce que tu vois, c'est de l'argile gravée, mais t'es pas tout à fait sûr que ce soit la même tablette quand même, parce qu'autant tu te souviens, cette tablette était rouge sang, autant les fragments d'argile que tu tiens sont plutôt de l'argile, on va dire que tu peux trouver au fond de ton jardin, peut-être si t'as de l'argile, je sais pas. Mais en tout cas, il y a bien des fragments avec des symboles. Je commence à rassembler les fragments. Je vais chercher une autre poche encore, une poche en plastique quelconque, un sac en plastique, pour les mettre dedans. J'ai secoué un peu pour voir s'il se reconstitue pas. Quand tu vois ça, tu te souviens que pour Gilgamesh, apprendre à lire ces symboles, c'était un des événements clés pour lui. Il est passé d'un chef de clan, et tu vois, tu as des visions de nomades, guerriers nomades qui ont des tentes en peau, avec des chevaux qui bougent, et tu commences à entreapercevoir une autre image de Gilgamesh, des constructions gigantesques, des villages, des villes, une ville gigantesque. Mais ça s'estompe. Maintenant que tu es réveillé, après tout, Gilgamesh, c'était qui ? Parce que toi, Simon Hachelman, chauffeur, transporteur de choses pas toujours très catholiques, est-ce que l'histoire a toujours été ta passion ou pas du tout ? En tout cas, c'est clair qu'on parle pas de lui dans les actualités, et t'as jamais vraiment vu de choses récemment sur lui non plus. Je décide de... On avait internet en 2000, si je me rappelle bien. Oui.
Mais La question qu'on tu se pose à pourrais chaque fois. avoir accès à certains. À moins que peut-être tu avais un Minitel chez toi, Simon. Ah oui, peut-être un Minitel, ouais. C'est vrai que je suis pas beaucoup chez moi, en fait. Et Donc, du coup, ouais, tu commences à regarder un petit peu. Je vais juste regarder. Donc, on est le 14, on m'a dit. ouais. Pendant que j'attends que le Minitel travaille, je 14 vais me préparer un janvier, tu café. tombes déjà sur les news. 14 janvier, kidnapping de bébé à Paris. Que fait la police? C'est le deuxième enfant qui disparaît enlevé dans la nuit du domicile des parents. Nous n'écartons aucune piste à l'heure actuelle, affirme le commissaire. Nous avons appris d'une source sûre que la mère de la première victime a été internée en psychiatrie. 2 hommes suspects. Alors, tu vois, il y a des images, tu vois une espèce de... Ils ont fait un montage et tu vois un espèce de petite boutique d'antiquaire dans un quartier qui passe en flash. Tu sais pas si c'est la victime, si c'est l'appartement des coups de suspect, tu sais pas trop. Blablabla. Chaque témoignage peut nous aider. Merci de nous contacter. Et tu vois les photos du petit Lucas, 3 ans, et d'Émilie, 4 ans, qui passent en boucle, en fait. Voilà pour les news du 14 janvier. Et on reparle encore du bug de l'an 2000, mais bon, ça fait déjà 14 jours qu'il vous bassine, t'as jamais rien vu qui s'était passé, et voilà. Et en buvant le café qui est bien meilleur que celui de l'autoroute, tu retrouves, oui, effectivement, Gilgamesh. Tu trouves des infos. Alors c'était effectivement quelqu'un qui devait avoir quand même beaucoup de pouvoir, un roi sumérien, qui a dominé la cité d'Uruk. Alors, tu as des espèces de, comment dire, des images de gravures sur pierre, en fait. Tu penses que c'est des choses qui devaient appartenir sans doute à des bâtiments, et puis ils ont vu ça, tu vois un autre portrait de Gilgamesh. Très jolie moustache, c'est barbe, hein, bien qu'un petit peu stylisée. Donc, tu vois que c'était 2000 ans avant Jésus-Christ. Ouais, tu survoles. Il parle qu'il était tellement puissant qu'il supportait pas la concurrence des dieux, et que les dieux, pour le punir, ont envoyé un géant. Alors là, tu te dis, c'est quand même un cran au-dessus de ce que j'ai vu. Hein. Moi, toi, t'as pas vu de géant, hein, t'as pas vu. Bah, bref. Et puis donc, il reparle de ce fameux Enkidu qui était un géant de pierre. Pourtant, ce nom, ça t'évoquerait presque quelque chose, mais ça reste très flou. Mais le fait qu'on te parle d'un géant de pierre, là, ça te parle, mais carrément pas. Ensuite, on parle d'une déesse de la guerre, etc. Enfin, après, c'est clairement du truc mythologique. Toi qui cherchais plutôt des informations concrètes, voilà, bon, peut-être tu t'imprimes l'article pour le regarder plus tard, et puis au final, Gilgamesh était soit un roi des enfers, soit un demi-dieu, hein, en résumé. Donc, en fait, ça t'avance pas des masses quand même. Mais il y a bien eu un roi qui s'appelait Gilgamesh. Après, quand tu lis ce qu'il y a écrit, toi, il ne parle pas de tribus nomades, de tablettes, rien du tout. Enfin, du coup, tu sais pas trop. Tu restes un peu perplexe devant tout ça. Mais tu peux faire appel, maintenant que tes compétences se sont réveillées, si tu veux te souvenir, réveiller des souvenirs de tes vies antérieures, sache qu'il y a une compétence qui sert à ça. C'est... je pense que c'est la méditation. À chaque fois, je bug sur c'est quoi déjà la compétence. Donc, comme d'habitude, je bug, je regarde, mais je pense que c'est la méditation. Oui. Je finis mon café pendant ce temps. Voilà, mais après, les nuits du jour, c'est cette histoire de gamin qui se passe à Paris. Et voilà. Méditation permet de se ressourcer en se concentrant sur des expériences passées de sa vie, voire d'expériences antérieures. Tu peux tenter. Parce que le fait de lire cet article peut réveiller effectivement des véritables souvenirs. Je me dis, bon, je vais quand même, voilà, ça reste mystérieux tout ça. Allez, c'est parti. T'as pas l'impression que c'est très concret tout ce que tu as lu, en fait, ça te paraît un peu... Alors... Oui. Et... le Deva ne t'aide pas beaucoup, mais souvent c'est ton archante qui t'a aidé de voir, c'est jamais.
Oui, je pense j'y crois. Voilà. Alors, je sais pas, Voilà. tu vas me dire si tu fais confiance à ton... Mon archonte. Non, je me dis, bon, j'ai quand même... Je vais laisser tomber pour Mais cette ce fois. nom-là, Enkidu, c'est en fait le seul truc qui t'a vraiment parlé, c'est ce nom-là, Enkidu, mais c'est pas... tu sais pas. C'est ce que t'as lu, ton avis, c'est n'importe quoi, mais par contre, le type a vraiment dû exister. Mais c'est tout ce qui te reste. Donc, après, t'as une journée... Ah, je sais pas, peut-être tu travailles ou pas, t'as peut-être un autre contrat, après tout, hein. Bah, il faut que je livre les... Non, je les ai livrés, je sais plus, Tu je les ai les avais livrés, déjà les donnés à cigares ou pas? l'américain? Bah, je sais pas, c'est à toi de me dire. Oh, Sinon, il va falloir que tu montes sur Paris. Remarque si tu veux récupérer tes 1000 euros. ouais, c'est vrai, j'y ai, de toute façon. Je vais revérifier dans la cuisine si toujours mon là. fric est pas parti. Alors, comment est-ce que on te propose les boulots? Eh ben, souvent on te téléphone. Parce que Internet, c'est pas encore au point. Et puis bon, pour ce genre de choses, t'aurais peut-être pas fait un truc public. Donc en fait, t'as un carnet d'adresses et souvent, bah, t'as des commanditaires qui reviennent. Alors de temps en temps, tu peux avoir des collectionneurs. Enfin, c'est souvent des gens friqués en fait qui veulent des trucs qu'ils devraient pas avoir, mais qui ont quand même très envie de les avoir. Puis tu t'es aperçu qu'au final, c'est ce qui rapportait le mieux. Alors de temps en temps, c'est des personnes. Par exemple, il y a pas si longtemps, t'as dû transporter une femme qui fuyait son mari, donc qui t'avait bien payé, et donc t'as dû lui faire passer la frontière sans qu'il y ait contrôle de passeport ni quoi que ce soit, tu vois. De temps en temps, t'as des trucs qui peuvent être plus cool, ce qui fait que ta voiture qui passe inaperçue est très bien, bien que tu aies sans doute un petit peu boosté certaines choses à l'intérieur quand tu avais besoin. D'ailleurs, tu étais plutôt doué en mécanique. Oui, quand même. Hein, parce qu'on a parlé de ta maison, mais pas trop de ton garage. Mais en fait, dans ton garage, en fait, tu serais sûrement capable de démonter et remonter ton moteur, hein, quand même. Donc toi, c'est la mécanique, c'est quand même un truc, ça, et surtout ce que tu adores quand tu as du temps, c'est aller sur un circuit de course et puis prendre la main sur une voiture et voilà, t'essaider à la conduite sportive. Ça, je pense que c'est un truc, peut-être pour le sens du danger, choses comme ça, mais ça, c'est quelque chose... D'ailleurs, peut-être même les sous que tu mets de côté, c'est pour pouvoir un jour t'acheter à toi, une voiture de circuit. Je pense peut-être ça serait un de tes trucs, ça. C'est vraiment... D'ailleurs, je pense que tu dois être abonné à certaines revues. Enfin, bref. Donc, tu décides de retourner voir l'Américain à Paris. Donc, allez, ouais. Voilà. Alors, bon, un Américain à Paris. Je ne sais pas, mais un certain nombre d'heures, je dirais 6 heures, ouais, j'aurais dit 6 heures, moi aussi. Ouais, c'est 6 heures, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Là, après, une autoroute, le temps de s'arrêter un petit peu. En plus, je suis pas vraiment dans Bordeaux même, donc je suis même au sud, si je me rappelle bien la ville. Je me suis mis à une ville au sud, donc ouais, faut compter 6 heures. J'ai cherché quel jour c'était le 14, mais je me souviens plus. Je crois pas que c'était un dimanche. Bref. Donc, tu reprends la route. Et je passe à l'acte. Et le serment c'est fait. Voilà. Donc tu reprends la route avec la fameuse boîte de cigares de l'américain. Maintenant tu crains rien, tu sais que tu n'auras pas de contrôle de douane de toute façon, donc ça va être plutôt cool. Ça roule bien parce qu'il n'y a pas de vacances. Donc, ouais, début janvier comme ça, ouais, mi-janvier, pour ça c'est bien. Je me suis dit aussi, c'était un plutôt. Alors tu pars, mais t'as quand même ramasser un peu de fric. Donc tu commences à prendre, donc, et puis alors que t'as pas mal avancé, je sais pas, vers... à mon avis, tu passes par Limoges. Donc, alors que t'es vers Limoges, où la route est franchement pourrie, il y a des
un périphérique. Enfin bon, bref, tu dois ralentir et c'est pas vraiment que tu t'endors, mais t'as quand même la fatigue d'une nuit qui a été très courte. T'as tout ça qui tourne en toi et puis tu te demandes si t'es arrivé, quoi. C'est quand même bizarre ces histoires. Quand un poids lourd qui lui a peut-être aussi pas fait une bonne nuit, commence à sortir dangereusement de la de donc c'est à cet endroit-là, c'est plus une autoroute, t'es sorti de l'autoroute, c'est une 4 voies et en fait le poids lourd est en train carrément de traverser la route et tu vas te et fais-moi un test de pilotage. Allez, En plus, toi, t'avais peut-être un peu commencé à être moins vigilant parce que t'étais fatigué. Et là, ce qui te réveille, en fait, Ouais. c'était un grand coup de klaxon, en fait, des gens qui sont derrière le camion ou devant, tu sais pas. Donc là, tu regardes et tu vois le poids lourd arriver. Oh, pétard. Parfait. Alors, le déva, non seulement c'est un 12, mais comme je t'ai dit, c'est explosif. Alors, je vais faire un test, moi, mais sache que je suis un chauffeur humain, moi, pas Trinité. Donc, moi, déjà, j'ai qu'un dé, hein. J'ai pas d'archonte, hein, puisque je suis un humain normal, et que mes compétences de pilotage sont celles de mon dé, ce qui fait 4. Ah, mais ça n'a pas apparu, mais sache que j'ai fait 4 contre ton 18. Alors, autant te dire que non seulement, tu vas rester sur ta file sans aucun dommage, mais tu vas faire une manœuvre qui va faire prendre conscience au chauffeur que il déconne à plein tube, il va surprendre, il va non pas piler et faire un carambolage de 25 véhicules derrière, mais arriver in extremis par chance à réembrayer sur sa ligne et en fait, à part un méga concert de klaxon, parce que ceux qui étaient derrière toi, derrière le camion qui l'ont vu, ils ont tous vu leur vie défiler devant eux, pas d'incident. À part une grosse marque de pneus sur la route, parce que quand même le camion, il a dû quand même un petit peu faire une manœuvre un peu hasardeuse. Et toi, tu t'en es sorti. T'as réussi à calculer que si tu passais pile sur la bande d'arrêt d'urgence en te décalant de tel angle, tu n'allais pas percuter le deuxième la deuxième rangée de pneus du camion et tu passes. Et en fait, finalement, tu t'en sors sans rien. Ça t'a quand même... Tu te dis peut-être qu'il faudrait que tu t'arrêtes un peu quand même. Un petit coup d'adrénaline. Là, sur le coup, t'as géré comme un pro, mais parce que c'est ton boulot. Mais tu te dis peut-être là, il serait temps de faire une petite pause. Simon, il est peut-être temps de faire une petite pause. Ouais. Ouais, c'est ce que je me dis. Et à la prochaine, je m'arrête. Aussi fort qu'un dieu, mais quand même, je vais m'arrêter. Mais quelque un petit coup d'adrénaline, ouais. Tu te demandes comment t'as fait pour pas te retrouver écrasé comme une crêpe contre ce camion. Parce que je regarde si dans le rétroviseur je vois pas mon visiteur du soir réapparaître. Tu as ton Deva qui te fait un petit signe, tu sais, il fait OK avec. Ah, ouais, au moins ils sont là. Et après, donc tu t'arrêtes sur une aire et tu te dis, est-ce que si ça t'était arrivé hier, tu aurais réussi à faire ce que tu as fait? Dans l'aire d'autoroute, il y a un fauteuil de massage, là, tu sais, où tu mets les pièces et tout ça. Voilà. Ah oui. Oh, tu te dis qu'il est temps de faire une pause. Ah oui, tiens. Allez, je me dis, je vais m'offrir ça, tiens. C'était mon anniversaire hier, je l'ai pas fêté. Ah si, ça coûte assez cher, je crois. Des fois, t'as des autoroutes où ils te prennent plein de pièces. Bref. Oui. J'ai un peu de courage, je me dis, allez. Pas tous les jours hein. Et donc, je mets une pièce. Enfin, je mets les pièces qu'il faut. Au pire, je vais les changer à la personne au comptoir si j'ai pas les pièces qui vont. Et puis, je m'installe dans le fauteuil et je me dis, allez. Une épée, Gilgamesh. Et puis, bon, bah... La nuit était courte, le stress s'est retombé. Tu fermes les yeux juste une seconde. Mais quand tu les rouvres, tu vois ça. Oups. Tu es devant. À côté de Tu es plus vieux que la dernière fois. Tu regardes, ouais, t'as l'air d'avoir pris, je sais pas, quelques années quand même.
À côté de toi, il y a un petit bonhomme qui parle beaucoup. Tu penses que c'est un architecte. Il te montre des plans écrits, dessinés plus exactement. Vous êtes abrité du soleil, il y a une grande table, il t'explique donc tous ces quartiers-là sont finis, mon roi, donc tu es devant la ville d'Uruk. T'explique là ils ont mis du marbre, machin, voilà. Et la salle du Temple Noir est prête au Mont Roi pour la venue du roi magicien. Tout est prêt. Nous avons réussi à faire venir le marbre noir. Toutes les pierres ont été sculptées à votre convenance. Le sanctuaire du haut temple a été parfaitement terminé. Tout sera prêt. Tout sera prêt à temps pour la venue du roi magicien. Très bien, très bien. Bon travail, je suis fier de vous. Qui remballe un petit peu ses trucs. Tu sais que c'est la fin de la réunion. Et oui, la ville s'appelle Uruk, c'est ton offrande. Enfin, tu as fait, comme on te l'a demandé, un sanctuaire. Est-ce que je sais où est la salle dont il vient de parler toi, ou pas? Tu t'es fait construire un donc magnifique j'essaie de m'y rendre. Alors, c'est pas difficile, c'est plus on est haut, plus on est puissant. Donc, l'esplanade la plus haute, il y a ton palais. Et juste à côté de ton palais, tu as fait construire le sanctuaire que t'as demandé de faire le roi magicien. Il a tenu parole. Tu sais, tu sais écrire. Tu comprends le pouvoir des mots. Et ces mots ne sont pas que des choses écrites pour faire des... Comment dire... faire des maisons ou des choses comme ça. C'est bien plus que ça. Les mots ont un pouvoir bien plus important. Alors, je suis en train de chercher un truc que je trouve. Comment j'ai appelé cette tête de jeu? Tablette. Non, ça c'est le dessin. Je vais la retrouver. Ou si je la retrouve pas, je te le dirai comme ça. En fait... je me prélasse au soleil en attendant. Tu écris sur une tablette des mots. Tu peux te faire obéir, par exemple. Ou alors... tu peux faire dire la vérité, endormir, ou faire oublier. Le magicien connaît tous ces mots, mais tu n'en as appris qu'un seul. Donc je vais te laisser le choix, c'est quelque chose que toi, en tant que Simon, anciennement Gilgamesh, tu pourras faire. Ça s'appelle les épopées. Et c'est un pouvoir que tu développeras au fur et à mesure que tes pouvoirs vont te revenir. Et donc tu as accès au script de soumission. Donc il suffit que tu écrives. Ça doit pas être parlé, ça doit être écrit. Et suivant le mot que tu écris, c'est un pouvoir différent. Et là, tu t'en souviens d'un. À toi de me dire lequel tu te souviens. Tu peux choisir entre mot de commande, mot de vérité, mot d'oubli, mot d'illusion et mot de sommeil. Alors pour l'instant, c'est pas très décrit. On verra les trucs en détail, mais le nom porte bien. Voilà, ça correspond bien à ça. Ouais. Donc, par contre, comme tu es en début de création d'un personnage, on va parler un petit peu jeu, sache que ensuite, avec des points d'expérience, tu pourras acquérir ces autres scripts. Mais là, ton avis, qu'est-ce que tu penses que, voilà, toi, Gilgamesh le guerrier, parce que pour l'instant, c'est plutôt ça qui te définit.
Mm. À ton avis, le mot Ouais. qui t'intéresserait le plus. Alors, est-ce que je l'ai écrit à Gilgamesh? Sinon, pire, je te les donnerai après. Hein, mais là, c'est vraiment... Bah, si c'est Gilgamesh serait plutôt mot de commande, je pense, non? Celui qui C'est plutôt bien. impose sa volonté. Du coup, ça serait mot de commande. Alors, en fait, on reparle un petit peu des dessins. Ça ressemble beaucoup à l'injonction. Ah ouais. Avec des petites variantes. Alors, Oui, bah, toi, comme c'est un pouvoir inné, ça te coûte 1 point de karma. Lumière ou ténèbres, c'est ton choix en fait. C'est toi qui décides donc avec n'importe quel point. Donc en fait, si on revient un petit peu sur ta fiche en points, tu as donc 2 points de karma lumière, de Suldeva. Tu vois, tu as 1 point de karma ténèbres. Je vois, vu. Et comme ta balance penche du côté karma, tu as également 1 point supplémentaire de karma d'Adam, qui est lumière parce que ta balance, elle est plus du côté lumière. Donc, en tout, tu as 4 points que tu peux utiliser. Hein, donc, 3 lumières et 1 ténèbres. Mais pour ce script, alors, je te le remettrai après dans ta fiche, parce que je l'ai écrit quelque part dans FG. Je me souviens pas du tout du titre que j'ai donné, donc je le retrouve pas. Mais je sais que c'est le mot de commande. Hein, oui, je te le rajouterai après. Tu vois là où il y a écrit les versets pouvoir, je te le mettrai. Ça marche. Maintenant, je l'ai noté dans le point de texte. Je me suis noté 2-3 notes, histoire de me rappeler. Il faut juste que tu dépenses 1 point de karma lumière. C'est pour ça qu'il y a 2 cas. C'est parce que, on va dire, à gauche, c'est le maxi. Et à droite, c'est ce qui te reste une fois que tu as dépensé dans la journée. Donc, en utilisant 1 point de karma, au moment où t'écris le mot, donc tu infuses en fait ton pouvoir. Alors, évidemment, ça marche avec un ordre simple, en fait. Et un truc important, c'est que il faut que tu sois, que ça soit compréhensible. C'est-à-dire, si tu donnes un mot allemand à un chinois, ça marche pas. Tu vois, faut que l'ordre soit compris, parce que c'est vraiment le pouvoir, là, c'est vraiment le pouvoir du mot. Ok, voilà. Donc faut qu'ils comprennent le mot. J'en dirai plus après là-dessus, on le fera, ou je t'enverrai des docs. Oui, ça... S'il y a tout un truc dessus écrit, un peu compliqué. Et donc, pour toi, oui, c'est vrai que grâce au roi magicien, tu as acquis le pouvoir. Mais en fait, t'as plus besoin de lui. Parce que tu sais lire, tu sais écrire, tu sais comment faire pour invoquer les mots de pouvoir. Alors, t'as mis longtemps à prendre le premier, parce qu'il t'a fallu comprendre comment infuser ton karma dans le mot. Et tu t'es rendu compte d'une chose, c'est que Gilgamesh maintenant a conscience d'être une trinité. Là, il a 33 ans aujourd'hui. Mais le roi magicien ne sait pas qui il est vraiment. Il pense que c'est un roi doué, etc. pour plein de choses. Mais en fait, ça, Gilgamesh, c'est un secret qu'il a gardé pour lui. Secret des trinités. Et a priori, c'est pas les magiciens qui le sachent. Par contre, il y a autour de sa ville, il y a beaucoup d'érudits qui sont installés et qui ont commencé en fait à faire c'est un centre de connaissances, hein, parce que maintenant, depuis qu'il a construit cette cité, qu'il a les pouvoirs du mot, il a pas vraiment fait la guerre lui-même, il a plutôt conquéri les gens par la culture, par les constructions, et du coup il a changé un petit peu, bon de temps en temps, si il faut y aller, hein, des fois il faut y aller, mais il a changé un petit peu. Le Gilgamesh de maintenant est plus sage que celui qu'il était la dernière fois dans le dernier souvenir que tu as eu. Enfin, plus sage. Il sait qu'on n'est pas toujours obligé de tout faire passer par les armes. Mais parfois, plus avisé. N'est-ce pas le seul moyen? Ce roi magicien n'a plus rien à t'apprendre. Toi, Gilgamesh, tu sais tout à fait comment faire pour tordre les lettres et les mots et leur insulfer du pouvoir. Bon, bien sûr, il faut du temps pour apprendre de nouveaux mots, de nouvelles choses. Mais maintenant que tu as compris comment faire, pourquoi est-ce que tu accepterais encore le joug de ce suzerain alors que tu pourrais, toi, être véritablement le seul homme de pouvoir
de tout, finalement, le monde que tu connais, parce que tu as conquéri toutes les terres que tu as pu connaître. Hein. Et tu sens, toi, Simon, en te souvenant de la rancœur qu'il éprouve à propos du roi magicien. Parce que tu as des souvenirs où vraiment l'autre essaye de rabaisser. Il lui a fait mettre des habits de serviteur pendant plus d'1 mois pour l'obliger à devenir humble, ce genre de choses. Et ça, Gilgamesh, il l'a jamais digéré. Jamais. Ça lui est resté en travers de la gorge, le fait que lui, il ait dû se soumettre à quelqu'un, autant il était avide de connaissances, et il a su se restreindre tant qu'il ne savait rien, autant maintenant c'est quelque chose qui l'envahit, il a des vagues de colère qui doit réfréner à chaque fois qu'il voit le roi magicien, et ça devient de plus en plus intenable. Et là, la cité, sa cité à lui, Gilgamesh, qu'il a construite, alors pas de ses mains, parce qu'on est d'accord, hein, il faut bien que les gens travaillent, mais qui a tout fait, elle serait jamais venue, elle n'aurait jamais été là s'il n'avait pas été là. C'est lui qui a rassemblé les fonds, qui a rassemblé les érudits, qui a supervisé les plans. Et cette espèce d'opportuniste, de roi magicien, sous prétexte qu'il maîtrise des pouvoirs, doit avoir un temple à côté de son propre palais, à lui, Gilgamesh. Et même lui a demandé que le palais soit au-dessus de que le temple soit au-dessus de son propre palais. C'est-à-dire qu'il doit être plus grand et plus haut. Et tu sens cette colère qui t'envahit, cette rancœur, toutes ces années, parce que ça fait plus de 10 ans que Gilgamesh doit subir. C'est comme ça que tu le ressens, la supervision de cet homme, autant avant, il savait que le magicien était plus fort que lui, autant maintenant, il n'en est plus aussi sûr.